plus haut, tiens. Non, c'est bon, c'est bon. Alors, on donne toujours un petit conseil avant de partir. Non, il faut s'asseoir sur le. Ouais. On donne un petit conseil avant de partir, c'est de ne pas se lever dans la barque ni se pencher. Parce qu'on va emprunter un tunnel, il y a des poutres, hein, quand on rentre dans le tunnel, il y a des poutres assez basses, et puis le tunnel n'est pas très large. Alors là, je vous souhaite la bienvenue à bord, et vous allez découvrir le nouveau spectacle Métamorphose. C'est un spectacle de lumière qui a été imaginé sur notre parcours habituel, le parcours qu'on fait sur le Meaux et le Lot, les deux petites rivières qui traversent le cœur de la cité. Alors c'est un spectacle en 5 phases, et vous là, à cette heure-là, vous allez découvrir que la première phase, hein, les images qu'on envoie sous les tunnels. Mais tous les soirs, on fait des nocturnes à partir de 22h, vous pouvez revenir, faire le tour à pied, découvrir les images qu'on envoie sur le château du marché, sur le cirque et sur le pont des Mariniers. C'est très joli aussi, là, puis soit reprendre la barque, soit le faire à pied. Ah, c'est un spectacle qui a été imaginé par créé par la société Scherzo, ceux qui ont fait la cathédrale de Reims, les Lacs-Lampins, qui ont fait beaucoup de monuments en France. Alors là, on est sur le Lot, la première rivière, on est sur le Lot. Quand on passera sur le Meaux, je vous l'indiquerai à ce moment-là. Et ce premier pont devant nous, donc, il s'appelle le pont du Lot, il date de 1829. C'est un pont à une arche en pierre de Savonnière et la date est au milieu de l'arche. Et ce pont est situé dans la rue principale de Chalon, la rue Marne. Si vous allez à gauche de cette rue, vous rejoignez la place Foch de l'hôtel de ville. Si vous allez vers la droite, vous passez devant la cathédrale, devant la gare, et vous arrivez à rue de Paris, où on a encore les caves de champagne Joseph Carrier. C'est pour ça que Chalon, on l'appelle la Venise pétillante, hein, parce qu'on a l'eau, mais on a aussi des bulles de champagne. Là, maintenant, on va emprunter ce tunnel qui fait 300 mètres de long, et dans le tunnel, on a environ 2 mètres d'eau. À l'extérieur, c'est variable, hein, c'est plus ou moins à l'extérieur. On ne peut pas s'en aller partout, hein, mais voilà, dans le tunnel, on sait que c'est environ 2 mètres. Vous voyez pourquoi on va se lever, la première poutre, elle est déjà basse, et la seconde, très basse. Baissez la tête. Comme ça peut jouer de 10 à 15 cm. Baisse la tête, Patrick. Oh, ça passe quand même, mais il faut faire attention. Bah oui. Après, il n'y a plus de danger. c'est surtout pour pas enlever nos toiles d'araignée, c'est ça. Il n'y a pas de chauve-souris? Si, mais plutôt la nuit. Quand on fait la nocturne à partir de 22h, on en a pris hier soir encore, il y en avait plein. Mais à la sortie du tunnel, elles sont. Elles chassent, elles vont manger. Alors là, on découvre Chalon au Moyen-Âge. Et là, ce sont des caves médiévales qui se situent place Foch à Chalon devant la mairie. Il y a une pharmacie, elle se trouve dessous et on peut les visiter. Voilà, là c'est les faux chauves-souris, mais dans le tunnel on a des vrais.
Le château du marché ou le pont des archers. On va le découvrir à l'extérieur et on va arriver à l'entrée du petit Jard de Châlons. On va traverser le petit Jard de Châlons. Ouais. De l'autre bateau, il passait où? Oui, avec l'autre, il passait pas. Il fallait passer tout droit et à droite, on allait vers. Si tu veux, après, on peut laisser un peu le manche, après, quand ça sera. Ah, c'est bien, plein air. On va tomber tous les histoires, tout ça, pour faire avec les air. Ouais. Par qui ils vont se garer là-bas? Il va y avoir Alors, derrière nous, on a le château du marché ou le pont des archers. Alors, à l'origine, c'était un pont à 2 arches en pierre de Savonnière, on voit bien les 2 arches, et maintenant il est surmonté d'une tourelle centrale à encorbellement. Vous voyez, elle est ronde. Et la tourelle, elle est construite en alternance. Vous avez une couche de pierre de Savonnière, une couche de briques comme ça superposée. On appelle ça l'appareillage champenois. Ce sont les constructions typiques du XVIe siècle en Champagne. À l'époque, on ne recouvrait pas les murs avec de la chaux ou du ciment, il fallait que ce soit joli tout de suite, ça n'existait pas. Et ce château, il a été reconstruit en 1602 par Philippe de Thomassin, le vidame de la ville, l'équivalent du maire aujourd'hui. Or, les ailes sont plus récentes de chaque côté, 1897. Et de chaque côté de la tourelle, vous avez des écussons. À droite, c'est l'écusson de la ville de Châlons. À gauche, l'écusson de l'évêque Commes-Claude. Et au centre, l'écusson de France et de Navarre.
Et sur la tourelle, on a les petites tourelles, les petites fenêtres avec les grilles en fer forgé. Au-dessus, vous avez un H, c'est le monogramme d'Henri IV. À l'époque où ce château il a été reconstruit, le roi de France était Henri IV. Et en 1870, il avait été aménagé pour accueillir la caisse d'épargne de Châlons. C'était une banque. Et l'année dernière, ils l'ont vendu. Oui. Et l'année dernière, ils l'ont vendu à un syndicat d'électricité de la Marne qui en ont fait leur bureau. Donc c'est redevenu de l'administratif. Alors, ce que vous voyez, ce beau bâtiment, et le soir, tous les soirs, à partir de 22h, on voit des images sur tout le château. Hein. Et donc à pied, on voilà, vous venez sur les côtés, le petit jardin, voilà. On est dans le genre et vous avez voilà. des équipes à la fois là, ils ont des dessus. D'accord. Voilà. Alors là, on est dans le petit jardin de Châlons. Et vous voyez, quand on se promène à pied, derrière la haie à gauche, vous avez l'horloge florale. Vous voyez, on dit toujours qu'il faut qu'il dégage un petit coin, on ne la voit pas d'ici, hein, il y a trop de feuilles. Et ça, c'est la petite cabane à cygne qui vient de refaire à l'identique. Il y en avait une qui datait du XVIIIe siècle. Elle était trop abîmée, ils l'ont démontée, ils en ont refait une nouvelle à l'identique. Et le petit jardin de Châlons, lui, il a été aménagé en 1861 à l'occasion de la foire agricole et commerciale de la ville de Châlons. La grosse foire qu'on a chaque fin août début septembre. Alors, voilà, c'était déjà. Alors, avant, elle se passait au Grand Jardin, un peu plus sur la droite. Maintenant, ça se passe au Capitole. C'est ce nouveau bâtiment qu'on a à la sortie de Châlons sur la route de Vitry-François. Et donc, la foire agricole, c'est une des plus grosses de France, c'est la deuxième après Paris. Et à cette époque, dans le genre, on y a créé un arboretum, qui devait être que provisoire. Et en 1931, l'arboretum, il devint définitif. Et en 1999, on a subi une grosse tempête sur la France. À Châlons, on a subi aussi la tempête, Châlons. Et dans le genre, on y a coupé 66 arbres. Et actuellement, on peut découvrir 200 sortes d'arbres ou d'arbustes tropicaux. Alors la petite passerelle, là où on va passer dessus maintenant, elle s'appelle la passerelle des amoureux. Bonjour. Parce que les personnes qui se marient à Châlons viennent faire leur photo dans le Jard et sur la passerelle. Hein. Quand le château derrière il est ensoleillé, vous voyez, tout le monde passe faire leur photo ici. Là, samedi, il y avait 2 mariages. Alors si on va plus à droite que le petit Jard, on a le grand Jard où on retrouve des grands bassins avec des jeux pour les enfants et son kiosque à musique en plein centre qui date de 1885, là où ils font toujours des animations. Et si on va encore un peu plus loin à droite, on passe la passerelle qui date de 1880, on arrive dans le Jard anglais. On a 3 jards, petit Jard, grand Jard, Jard anglais. Tous ces jards à l'origine étaient des prairies humides, des marécages qui appartenaient à l'évêque. Tout ça s'est aménagé pour la foire de 1861. Alors ici on appelle ça des jards, hein. Peut-être que dans d'autres villes vous appelez ça des jardins, c'est pareil. Alors là ce que vous regardez, là les lampes en haut de part et d'autre, là c'est des chrysalides, c'est tout nouveau, hein. C'est de la semaine dernière. Donc le soir c'est éclairé et ça raconte des histoires. Alors quand on passe avec le bateau, nous on passe évidemment, on n'a pas le temps d'écouter toutes les histoires, mais vous après vous pouvez passer à pied, vous mettez dessous, et chaque chrysalide a une histoire différente. C'est vraiment très très joli. Alors on peut trouver enfin, dans l'eau toutes sortes de poissons dans l'eau. Hein. On a du brochet, de la sangle, de la carpe, du gardon, de la brème, des sciures. On a beaucoup de poissons, alors il y a plein d'endroits où on peut pêcher. Sur le parcours, il suffit d'avoir son permis de pêche. Pas dans le petit jardin, bien sûr. Et maintenant, on va découvrir 3 arbres bicentenaires. Vous voyez à gauche, là, on a ce gros marronnier, tout de suite à gauche, là, le gros marronnier. Devant lui à gauche, c'est un hêtre roux, et à sa droite, le platane. Alors là, on peut citer 3 là parce qu'ils sont sur le parcours, mais dans le genre, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Vous voyez, voilà, ça c'est le platane à droite. Et dans le genre, il y en a beaucoup d'autres. Ensuite, devant nous, on va trouver le pont d'Ormesson qui a été construit en 1771 avec le petit pavillon en haut à gauche dans Pierre de Savonnières. Vous voyez la petite maison, c'était un octroi. Il y en avait à chaque entrée de Châlons. Et à l'époque, il fallait payer pour entrer dans la cité. C'était un péage. Alors maintenant, c'est transformé en maison d'habitation. Ils en ont refait aussi un beau là au quartier Saint-Jean. Châlons, ils l'ont rénové aussi. Bon, tout ça, c'est éclairé le soir. Vous voyez, c'est très très joli sur le soir. Et derrière le pont d'Ormesson, vous voyez, quand on passe ici le soir, on passe doucement parce que face à nous, on a le cirque de Châlons. Là où il y a les vitres blanches, là c'est le 2e spectacle. C'est là qu'on envoie les images du cirque. Vous voyez, c'est des images animées sur le cirque. Alors à droite maintenant on découvre le canal Louis XII, lui qui servait à l'époque à alimenter la cité en eau. Maintenant ça ne sert plus à alimenter la cité en eau, ça sert juste à réguler le niveau d'eau dans l'eau.
Si on va au bout du canal B12, environ 300-400 mètres, on va trouver des vannes qu'on peut ouvrir ou fermer à volonté. Et quand on a besoin d'eau, on fait rentrer l'eau de la Marne. Parce que si on va plus loin sur la droite, ça rejoint la Marne, vous voyez. Et le pont à droite, lui, s'appelle le pont Hureau. Alors là, nous, le soir, on ne s'arrête pas à voir les spectacles en entier, mais on passe doucement avec les barres. Et vous pouvez venir à pied, ils ont dégagé des abords. Et là, vous pouvez venir, il y a de la place. Alors ce grand bâtiment à droite maintenant, c'est le cirque de Châlons. Il a été inauguré en 1899, construit en béton armé, procédé à l'époque très peu connu, certainement un des premiers bâtiments en France construits en béton armé. Il a une surface de 1360 mètres carrés, il peut accueillir 830 personnes. Et en 1986, ce cirque de Châlons a accueilli le CNAC. C'est le Centre National des Arts du Cirque. C'est une vingtaine de jeunes chaque année qui viennent du monde entier pour apprendre à faire du cirque à Châlons. Or là, c'est là où ils font leur démonstration, mais par contre, on leur a reconstruit des beaux bâtiments un peu plus loin les forêts, où ils font leur entraînement. Et de 2009 jusqu'en 2012, le cirque de Châlons, avec l'église Saint-Alpin qui se situe en plein centre-ville, ont été les deux plus gros chantiers de restauration de la ville. Alors maintenant, à gauche, on va découvrir encore un arbre bicentenaire. Là, c'est un ségoya. C'est un arbre qui vient des États-Unis, qui a une durée de vie de 2000 ans. Aux États-Unis, ils sont tellement imposants, il est creusé au milieu, et vous pouvez passer avec votre automobile au milieu. Ils en parlent souvent à la télé. En Californie, il y a les forêts de ségoya, les sécheresses, donc on entend souvent parler à la télé. Ça, c'est un bébé, celui-là. Ça fait une centaine d'années, vous voyez, alors là où ils sont énormes, énormes. Alors ce qui est très écologique, vous voyez le renforcement des rives de chaque côté avec le bois, on va commencer à le voir. Parce que le bois c'est un matériau, il se détruit tout seul quand il pourrit. On vient le remplacer et ça maintient les rives quand il pleut. Voilà, vous voyez, ça maintient les rives. Et la cavité à gauche, là, le gros trou, ça ce sont les ragondins. Ici on a des ragondins qui nous creusent les talus. On en voit pratiquement chaque passage, mais plutôt du côté de l'office de tourisme. Alors Châlons, c'est une ancienne ville médiévale qui avait 3 murs d'enceinte pour se protéger. Et maintenant, en haut à gauche du talus, vous voyez ce beau mur en craie blanc qu'on va découvrir, à gauche. Ça, c'est une partie d'un des murs d'enceinte restants. À l'époque, ce mur, il entourait entièrement la cité, il mesurait 4 km 700 et il faisait 8 mètres de haut. Et sur ce mur, on pouvait retrouver des petites tourelles qu'on appelle aussi échauguettes. Ça servait de tour de guet et de défense. Alors on va en trouver une devant nous, là à droite à 50 mètres derrière les feuillages, là qui date du château Mauvillain. Face à nous on avait le château Mauvillain, mais lui il a été démoli fin 19e siècle. Le seul vestige c'est la petite tourelle qu'on va trouver en haut à droite. Voilà, vous voyez, en haut à droite on retrouve la petite tourelle qu'on appelle aussi échauguette, et on voit l'alternance de briques et de craie superposées qu'on appelle l'appareillage champenois. Construction typique du XVIe siècle en Champagne. Et là maintenant on va découvrir à gauche là, vous voyez, le pont Mauvillain, c'est un pont fortifié qui date de 1550 et la date elle est en haut au milieu des 4 écussons qui ont été démolis pendant la Révolution. Parce que pendant la Révolution, pendant la Révolution ils démolissaient tous les écussons. Alors le pont Mauvillain c'est un pont fortifié. Quand on passe dessous, c'est comme les châteaux forts. Vous voyez, il y avait l'air, c'est la grille qui descendait. À l'époque, Châlons avait 15 portes d'entrée. Là, on ne pouvait pas rentrer ou sortir comme on le souhaitait. 15 portes d'entrée. Et la particularité de ce pont, si on se retourne, la route est en forme de coquille. Elle supporte le boulevard Beaubécourt qui se situe juste au-dessus. Tout ça, il y a des images aussi le soir. C'est éclairé. Pour nous, au total, on passe sous 12 ponts, plus la passerelle des Amours. Là, maintenant, on va passer sous le petit pont Varin. Alors maintenant, après le petit pont Varin à droite, là, il y a un bâtiment immense, hein, on est en contrebas. C'est la préfecture de la Marne, l'ancien hôtel des intendants de Champagne.
Et ce bâtiment, il a été construit de 1759 et terminé en 1771. Et il a subi un immense chantier de restauration suite à un incendie criminel en juin 2002. Une personne avait mis feu à la préfecture et s'est occasionné de très gros dommages. Et à gauche, c'est le cours d'Ormesson, lui, qui a été créé pour donner de la perspective à l'hôtel des intendants de Champagne en face. Hein, si vous avez le temps de faire le tour à pied, là, vous passez derrière les grilles, vous verrez les jardins de la préfecture avec la préfecture derrière. C'est vraiment très joli. Et les maisons en haut à gauche à Pont-de-Bois, on appelle les maisons à colombage. On les retrouve plutôt en Alsace, Normandie. À Chalon, on en a quand même quelques-unes. Là, on fait le tour du vieux Chalon qui était entouré d'eau. En devant nous, ce prochain pont a une arche en pierre de Savonnière, il s'appelle le pont de Gessin, avec la rue de Gessin qui se situe juste au-dessus. Oui, oui, à gauche là. Et la rue de Gessin, elle est ouverte en 1806 pour relier le couvent Sainte-Marie. Le couvent Sainte-Marie, à droite après le pont, au cours d'Ormesson à gauche. Et cette rue, elle porte le nom du premier préfet de la Marne, Claude Laurent Bourgeois de Gessin, qui est en poste à Chalon pendant 38 ans. Il a été préfet de 1800 à 1838. Et après le pont de Gessin et la rue de Gessin, on va découvrir le couvent Sainte-Marie, lui qui a été construit de 1631 à 1636. À l'époque, des religieuses s'installèrent dans le couvent et s'occupèrent de l'éducation des jeunes filles de la campagne. Or là, quand on regarde la façade, on retrouve l'alternance de briques et de craie, cette fois-ci disposée différemment, mais qu'on appelle toujours l'appareillage champenois, des constructions typiques du XVIIe siècle en Champagne. Et la cour du couvent, elle est entièrement rénovée, elle est vraiment magnifique, hein, surtout le soir quand elle est éclairée. Et c'est le seul endroit à Chalon, dans la cour du couvent, où on peut trouver des sculptures de style Louis XIII. Alors actuellement, dans les murs du couvent, on a le conseil départemental. Il y a quelques années, on avait le commissariat de police à cet endroit. Alors maintenant, en haut à gauche du talus, on va découvrir cette belle grille en fer forgé. Ça, c'est la grille du balcon de l'ancien théâtre de Chalon. Une quarantaine d'années, ils ont rasé tout le vieux Chalon. Vous montrerai l'emplacement tout à l'heure. Ils ont rasé aussi le théâtre, donc ils ont installé la grille à cet endroit. Si vous faites le tour à pied à gauche, c'est la rue de Chastillon où on retrouve la chambre de commerce. Vous avez la photo de l'ancien théâtre et tout le descriptif. Je vous ai un peu de temps, voilà, c'est beau, faites le tour à pied, c'est vraiment très très beau. Alors devant nous, on va découvrir ce nouveau pont à 2 arches en pierre de Savonnière qui date de la deuxième moitié du XVe siècle. Et ce pont, il s'appelle le pont Pute-Savane. Parce qu'à proximité du pont où on passe actuellement, on avait les tanneries, les maisons sur pilotis, et là on tannait les peaux des bêtes. Donc c'est le quartier où on avait de mauvaises odeurs. Et au-dessus du pont, on va apercevoir les halles du marché, on va passer dessous. Et plus loin, la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, qu'on va retrouver à la sortie de ce prochain tunnel, qui lui va faire 260 mètres. 300 mètres le premier, 270 celui-ci.
Moi, je l'ai fait une période qui était en bas. Là, c'est les halles du marché qui se situent juste au-dessus de nous. Ça, c'est l'écusson de la ville de Chalon qui se trouve à droite de la tourelle, encore vraiment sur le château du marché. Là, ce sont les buts de champagne. Voilà, le samedi après-midi, maintenant sur le quai, les gens qui prennent le bateau, il y a deux filles qui vendent du champagne. Ah bon? Oui, depuis samedi dernier. Bah, je peux vous dire que les gens, ça leur plaisait. Ouais, vendaient du champagne. Là, j'ai vu qu'il y avait une fille qui faisait des bières. Aujourd'hui, oui. Oui, bah, des fois, c'est du champagne. C'est de la région. Oui, de Julie. De la fabrique. La mairie, elle est là, c'est ça? Oui, je vais vous en parler. Je vais vous en parler. J'essaie de... Oui, oui. Vous êtes dans le vrai. Là, on passe sous le pont de Vaux. Alors, juste devant nous, là, vous voyez, un peu plus loin, on a un couple de cygnes. Et avec les 5 petits, alors le mâle, il est pas gentil du tout. Le petit nous attaque à chaque fois ça.
Il attaque tous les hommes, hein. Il attaque parce qu'il est pensé petit, hein. Toi qui es un peu plus calme, maintenant, on va voir. Mais ils vont peut-être repartir plus vite que nous. Vous voyez, tout de suite à la sortie du pont de Vaux, maintenant on découvre la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, qui a été construite entre le XIIe et XVIe siècle. Elle a des vitraux qui datent du XVIe siècle, ainsi qu'un carillon de 56 cloches. Installé en 1858, il est considéré comme un des plus importants d'Europe. À l'origine, cette collégiale, elle avait 4 clochers. Mais à la Révolution, 3 ont été démontés. Ils ont récupéré le plomb qui se trouvait sur les clochers, s'en sont servis pour la guerre. Un seul a été remonté. C'est pour ça qu'on n'a plus que 2 clochers aujourd'hui. Et si on regarde à la base des 2 clochers restants, vous voyez à la base du clocher droit, vous avez de l'art roman, et à la base du clocher de gauche, de l'art gothique. Vous voyez, c'est différent. Hein. Et en 1960, suite à des fouilles au pied de l'église, ils ont trouvé des statues. Alors ils ont ouvert un petit musée, attenant à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, le musée du cloître. Et si on se retourne derrière nous, voilà, au-dessus du pont de Vaux à droite, vous avez l'arrière de l'hôtel de ville. Vous voyez, la place de l'hôtel de ville, elle est devant. Si on continue un petit peu plus loin à droite, dans le prolongement de l'hôtel de ville, vous avez un musée archéologique, qui est aussi musée des Beaux-Arts et qui est un des plus anciens de France. Et la statue à gauche, là, c'est Jean Talon, comme le lycée à Châlons, l'intendant. Jean Talon, c'est une personne qui est née à Châlons au XVIIe siècle. Et à l'époque, le roi l'avait envoyé au Canada comme intendant, hein, comme un ambassadeur aujourd'hui, qui gérait les affaires de la France. Une personne très importante qui est née à Châlons. Et à gauche, là, c'est tout le vieux Châlons, qui a été rasé il y a une quarantaine d'années. Et le théâtre, il était situé à peu près où il y a le bâtiment en briques rouges. Vous voyez, la grille du balcon, elle était là, où on voit le balcon. Or, à l'époque, les amis du vieux Châlons sont battus longtemps pour le conserver. Et bon, ils ont tout rasé, il fallait faire des appartements à l'époque. On va faire le tour. Regardez comment c'est beau les signes, là. Il y a 5 bébés là. Le mâle, il est parti devant. On va essayer qu'on ne les touche pas. Et ils ont grandi l'année dernière. L'année dernière, ils en ont élevé qu'un seul. Et là, ils ont réussi à en élever 5. Ah oui, bah, la maman, elle dit rien. C'est le mâle qui est agressif. Mais maintenant qu'ils sont grands, peut-être qu'il est un peu plus calme. Mais je sais qu'il a encore ses fortunes à ce derrière. Ah non, mais Titi, c'est pas fracassé par là, c'est fracassé par là. Il est là-bas, tout au fond. Ah bah oui, mais Tu vois là-bas, tout au bout. On envoie du pain. T'as vu, il mange de l'herbe, hein? Alors, maman. Alors. Ils sont beaux les petits. Et alors. Ils grandissent, hein. Ils grandissent. Alors ce grand bâtiment qu'on voit un peu plus loin à droite en duquet, là c'est le palais de justice de Châlons. Puis ça a été la plus grande réalisation au cours du XIXe siècle de la ville de Châlons. Et vous voyez avec les pierres du château Mauvillac qui sont démolies là où on a vu tout à l'heure, ils ont fait les quais, là vous voyez de chaque côté, c'est les pierres du château Mauvillac qu'on voit là. Voilà. Et devant nous se proche un pont à 2 arches en pierre de Savonnière, qui s'appelle le pont des Viviers, il date de 1612. Alors les viviers, c'est des grandes cages à poissons, parce que pendant des siècles, des personnes ont installé des viviers au pied du pont, et là, ils faisaient l'élevage de poissons. Alors la date 1612, on va la trouver au dos du pont, au milieu des 2 arches. Bonjour. Il est où le mâle? Il est où? Oh non, non, parce que nous sommes il a le lit à 200 mètres derrière le pont des Mariniers. Peut-être qu'il y a là-haut. Vous voyez, si on se retourne, la date 1612, elle est là, au milieu des 2 arches. Voilà. Et Châlons, devenant une ville plus importante, beaucoup plus de circulation. En 1970, on a reconstruit ce pont, là où on passe dessous actuellement. Il est situé face au palais de justice, il s'appelle le pont de la Petite Poissonnerie. Ça se pourrait bien.
Il y a un canot qui passe juste à côté là. Oui. Il a en canoë, c'est pas marrant peut-être. Allez là, c'est les gamins. Ah, c'est les enfants. Oh, ça je dois le connaître alors. Alors là, on arrive maintenant à l'endroit où le mont, on se situe, rejoint le Nau à gauche. Vous voyez, on rentrera par le Nau. Et quand le Mot et le Nau se rencontrent devant nous, on appelle, c'est le canal Saint-Martin. La rivière va jusque Saint-Martin-sur-le-Pré. C'est un petit pays à quelques kilomètres devant nous. Là, à Saint-Martin-sur-le-Pré, la rivière tourne à gauche. Hein, ça fait comme une chute d'eau. Elle va passer sous le canal et c'est là qu'elle va rejoindre la mare. À Saint-Martin-sur-le-Pré. Le gars, il attend parce qu'il faut passer chez les jeunes. Devant nous, ce prochain pont, à 3 arches en pierre de Savonnière, il s'appelle le pont des Mariniers. Il date de 1560. C'est un pont à 3 arches. Les 3 arches de dimensions différentes. On dit qu'il est à 2 arches. Et ce pont, il a subi des dommages pendant la dernière guerre. Les alliés l'avaient fait sauter pour retarder l'avancée de l'ennemi. Alors quand on va passer sous l'arche centrale, sur les plaquettes, on va voir les travaux de restauration. C'est bien, il y a de la visite aussi. Bonjour. Bonjour. Alors chaque arche avait sa herse, hein. Mais malgré la restauration, on voit très bien l'emplacement de la herse à la sortie. Bonjour. Oui. Ah non, toujours, hein. Ah non, et encore il est un peu plus gentil là. Il est un peu plus gentil. Il n'a pas dû nous voir. Non. Il n'a pas dû nous voir. Lui, il verra pas. Il ne va pas venir. Oui, après, quand on va être derrière, il va faire des tours avec nous. Ah bah non, ça va rafraîchir un peu, on va tout passer quand même. Non. Enfin, j'ai pris les impairs. Regardez qui arrive, notre copain. Oui, il avait coupé les ailes, ils l'ont emmené dans les étangs, mais il est revenu aussitôt. Hein, ils n'ont pas emmené sa famille, alors il revient aussitôt. S'ils l'emmènent, il faut que ça. Parce que tellement il est agressif. Hein. Voilà, là il va se mettre derrière, après il va faire tout le dingue, je crois qu'il connaît par cœur. Ça un peu parce que quand il se fracasse, on se dit pas là, mais c'est bon. Comme là. Non, mais je le mets là comme ça. Je le fais comme ça. Non, il dit rien. Non, je crois que là il va rien dire. Il a l'air de plus calme quand même. On ne sait jamais. Voilà donc à droite, vous voyez derrière ces grands marronniers, à droite c'est le cimetière de le blanc. Oui, non, mais je le connais. En 1776, quand la municipalité de Chalon s'est rassemblé toutes les sépultures à droite. C'est là où on a enterré Cabu, le dessinateur chalonnais. Vous savez, quand il a assassiné à Paris, Charlie Dioplan qui l'a enterré tout derrière. Je le connais par cœur. Alors à l'angle du mur où il y a la petite lucarne, là c'est une bouche à voilà. Une bouche à canon. Il y avait un canon qui était situé à cet endroit, je ne pas marquer de la section. Ah, il est chez lui, il a son lit là, absolument à droite. Il est comme ça, puis d'un seul coup il peut s'envoler, se fracasser contre la barre, c'est ça qui est dangereux. Même des fois, je me demande comment il a pas fait pour passer sous les lits. Ah oui, je sais pas comment il a fait. Oh, il nage bien. Hein. Voilà. Pas mal, hein. C'est bon, tiens, après il y a Loïc qui arrive, il va s'en occuper. Ouais. Il y a Loïc qui arrive. Ouais, exactement. Donc il reste plus là. Il a perdu le club. Il n'est pas content. Il va revenir Vitesse. Non, c'est bon, c'est bon. Alors, je vous parle souvent de la pierre de Savonnière. Hein. Je vous dis que les ponts, les monuments sont en pierre de Savonnière.
La pierre de Savonnières, c'est une pierre qui est très solide, très résistante, facile à travailler et qui vient de Savonnières-en-Percois ou de Grosvilliers dans la Meuse. Voilà, la Meuse c'est à 80 km de chez nous. À l'époque, c'est là qu'ils allaient chercher la pierre. Et c'est une très bonne pierre, elle est toujours travaillée. Donc on extrait encore de la pierre de Savonnières. Oh là. Ouais, ça va, il est pas trop. Non, ça va, il est bien. Nos enfants, il a changé. Alors devant nous, là où se rejoint le Meaux et le Nau, actuellement cette partie de l'Évivier. Et au 9e siècle, à cet endroit, on avait le port principal de Chalon. Et au Moyen-Âge, Chalon est une ville très riche. On avait beaucoup de draperies à Chalon. On fabriquait des draps qu'on exportait dans toute l'Europe. À cette époque, les drapiers ont voulu changer leur façon de travailler. Ils voulaient produire plus. Les personnes qui vendaient n'ont pas voulu. Alors il y a eu un procès entre les drapiers et les vendeurs qui a duré 100 ans, 3 générations. Hein, et aujourd'hui, physiquement, on n'a plus aucune trace des drapiers. On a des traces, mais que dans les livres, hein, écrits. Physiquement, il y en a plus. Alors là, on laisse le Meaux à gauche, on reprend le Nau pour montrer. On va descendre. Ah ben ils ont vu les bébés qui arrivent. Ils sont là où les canons. Ah ouais. Ah ben la maman elle est là, tiens, elle revient par ici. Donc ils vont à leur lit, quoi, ils vont, moi je ne sais pas. Ça fait une belle famille. Ça va aller mieux. Alors, crochet, ça dit non. Bon. Alors à droite, ce grand bâtiment qu'on commence à découvrir, c'est l'abbaye de Toussaint, qui date de 1545. Et en 1860, l'État cédera au département l'abbaye de Toussaint afin d'y créer une école normale primaire de garçons. Alors quand on va regarder ce bâtiment, il donne l'impression qu'on est en train de le démolir, hein, mais pas du tout. Ils ont démoli à côté ce qu'il y avait à démolir. Et toute la partie qu'on découvre, mais qu'on va découvrir beaucoup mieux un peu plus loin, elle date du XVIe siècle, elle est classée au titre des monuments historiques. Et là, il y a un projet sur l'abbaye de Toussaint, on doit y créer des appartements. Hein, si on repasse dans quelques années, ça va être entièrement rénové. On va la découvrir beaucoup mieux à 50 mètres. Ah oui, c'est des monuments historiques. Et l'année dernière, ils avaient fermé toutes les ouvertures parce que ça avait été squatté, vandalisé. Et les gens, ils avaient même mis le feu au plancher. Pas vraiment. Vous voyez, ici, on la découvre beaucoup mieux. Alors derrière l'abbaye de Toussaint, on a l'école la plus ancienne et la plus importante de Chalon, qui est l'école des arts et métiers. C'est une école d'ingénieurs qu'on appelle les Gazards à Chalon. Et c'est Napoléon Ier qui a fait installer cette école à Chalon en 1806. Hein, ici, c'est la plus grande école parce qu'ici, on n'a pas de fac. Hein, les facultés, c'est Reims, hein, les petites facultés. Donc elle est juste derrière. C'est le même style de bâtiment que l'abbaye de Toussaint, sauf que l'école des arts et métiers, elle est entièrement rénovée. Hein, elle est complètement rénovée. Et là, on continue à faire le tour du vieux Chalon à gauche, parce qu'il a été rasé il y a une quarantaine d'années. Alors devant nous, ce prochain pont qu'on découvre maintenant, il s'appelle le pont des 7 moulins. À l'origine, ce pont était en bois, il supportait 7 moulins
entraîné par 2 roues à eau jusqu'en 1760, la date de la démolition du pont. Ensuite, on revient à la maison de la petite Kubrick et des Arts, là où est situé l'office de tourisme. C'est une maison du XVIIe siècle. Elle est nommée maison de la petite Kubrick parce qu'auparavant, elle était située rue de la petite Kubrick à Châlons. Alors, elle existe toujours, la rue de la petite Kubrick. Elle est une rue derrière, mais ils en ont coupé une partie. Alors, suite aux modifications du centre-ville, ils l'ont démonté rue de la petite Kubrick en 1981, remonté quai des Arts où elle est actuellement en 1983, et l'office de tourisme a installé ses bureaux en 1984. Alors on a 2 maisons à Châlons du XVIIe siècle qui ont été déplacées. La maison de la petite Kubrick, où est l'office de tourisme, et la maison Clément-Gis. Ils font beaucoup d'expositions. Et la maison Clément-Gis, elle est située près de la collégiale de Notre-Dame-en-Vaux. Vous avez la collégiale de Notre-Dame-en-Vaux, le musée du cloître ainsi que à côté de la maison Clément-Gis. Donc 2 maisons du XVIIe siècle déplacées et remontées à l'identique. Ah oui, enfin nous, alors là, une fois qu'on est passé sous le pont, vous voyez, si on regarde la façade de l'office de tourisme, on peut découvrir ce qu'on appelle les croix de Saint-André, les losanges, les rectangles. Cette maison a été remontée exactement comme elle était au XVIIe siècle. Bon, paraît-il à l'époque, quand les maisons étaient chargées en colombage comme ça, les familles étaient très riches. Alors là, celle-là, elle est bien chargée. Donc c'est une famille qui devait être très riche à l'époque. Et devant nous, au-dessus du pont du Nau, la deuxième façade à droite, c'est l'ancien cinéma Casino. Maintenant, ils ont rassemblé les cinémas en zone commerciale. Donc, ils ont rasé le cinéma, ils ont conservé la façade. Derrière, ils ont construit les appartements. C'est terminé, ils viennent de finir de rénover la façade aussi, vous voyez. Et bien, on a fait notre petite balade, j'espère que ça vous a plu. Alors, vous resterez bien assis, vous attachez le bateau devant et derrière. Et tous les soirs, à partir de 22h, vous pouvez faire le tour à pied ou soit reprendre des barques et vous pouvez découvrir comme ça les spectacles sur le château du marché, le cirque et le pont des marchés. Oui, il y a le plan. Il faut demander à l'eau des informations. Oui. Vous faites pas de tabac, quand même. Non, c'est chaussé. Attention à droite, parce que je vais passer sur la droite, je ne me croisez pas les mains.